Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel a pour but de nous apprendre à animer une image. Donc pour cela, on va utiliser FramePack. FramePack sur internet. Alors FramePack sur Geekface, je vous mettrai le lien bien sûr dans les commentaires. On va pouvoir le télécharger sur GitHub en fait. Et donc je vous mettrai bien sûr le lien. Et ici il y a un package complet, il n'y a qu'à le télécharger et l'installer. Donc je le télécharge dans AI. On accélère un petit peu. Je le dézip directement dans le dossier AI qu'on a créé au premier tutoriel. Hop, alors voilà, le dossier est extrait. Je peux supprimer cette archive. Là, je clique en premier sur Update. Des fois qu'il y a des mises à jour. On attend un petit peu que ça travaille. Appuyez sur une touche pour continuer, ça a mis à jour. Et maintenant, j'appuie sur run.bat, ça va me télécharger plein de choses à nouveau. Il va falloir attendre que ça s'installe. C'est un package all-in-one pour tout installer. Hop, alors c'est parti, ça va nous télécharger encore plein de choses. En attendant, quand j'ai redémarré Matrix tout à l'heure, ça m'a dit que les noms de fichiers avaient changé. Unet devient diffusion modèle pour plus de clarté. Donc sachez-le. Je lance Web UI Forge en attendant que FramePack s'installe. Mais c'est pas pour générer, on va récupérer une des images qu'on a créées dans le premier tutoriel et on va l'animer. Donc là c'est en train de se télécharger ça a téléchargé un premier package de 4 Go 98, ça en télécharge un deuxième de 5 Go. C'est les modèles. Step diffusion, donc je retourne dans texte ou image. Je clique sur le petit dossier pour retrouver les images que j'ai générées tout à l'heure. Sinon, bien sûr, on peut les trouver. Hein. Ils sont dans Package Step Diffusion, Output, Texte ou Image, et puis la date. Alors, laquelle des images on va animer, je ne sais pas, on va voir. Et voilà, c'est fini d'installer, ça s'est lancé automatiquement. FramePack. Alors, on va récupérer une des images qu'on a générées tout à l'heure. Peu importe, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre celle-là. Quoique celle-là, elle a 3 mains. Allez, on va prendre celle-là. Simplement, ou la première qu'on a faite, allez hop. On déplace l'image dans FramePack. Cliquez déposer, tout bête. Les options qu'on a, en gros, il n'y a pratiquement rien à toucher. Juste la durée de la vidéo. Là, c'est le site donc de la vidéo. T-Cache, ça permet d'accélérer un peu le processus.
Si jamais on a des problèmes au niveau du résultat, faut le décocher. En gros, c'est souvent quand on a une carte graphique en fait pas très puissante qu'on peut être obligé de le décocher. La durée de la vidéo, on peut aller jusqu'à 60 secondes si on veut. C'est assez impressionnant comme programme. Là, on va faire 5 secondes pour la démonstration. Le nombre de steps, c'est conseillé de laisser à 25. On peut faire 10 pour que ça aille plus vite. Le résultat sera un peu plus flou, en fait, comme si la vitesse d'obturation était trop lente. On peut rajouter des steps, ça va, mais en tout cas, il est conseillé de laisser 25. Là, c'est le pourcentage de la mémoire graphique qui ne sera pas utilisé. Alors, on ne peut pas descendre en dessous de 6. On peut monter au-dessus, mais plus vous allez augmenter le chiffre ici, plus la génération va être lente. Et la compression, donc on peut mettre en 16, moi je mets en 1 pour avoir la meilleure qualité possible d'image. À 0, il n'y a aucune compression. À 1, c'est la compression minimale, pratiquement sans perte. Et ben on va générer ça. Alors, bah non, il faut un prompt quand même. Donc il y a des exemples de prompts qui marchent bien. Donc ça c'est pour la faire danser. Ça c'est pour qu'elle fasse juste quelques mouvements. On va mettre allez, an elf girl with casting. Allez, on va tester un truc. Casting something with her magical staff. On va tester ce prompt, on va voir ce que ça fait. J'ai jamais testé. En sachant que les autres, je les ai déjà testés. Là, les prompts d'exemple, ça marche très bien. Et ben, on va générer. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, il faut attendre. Start sampling. Donc là, on voit que c'est parti. Je vais accélérer un petit peu. Alors là, il y a eu la première série d'itérations qui est terminée. Donc en fait, à chaque tranche de 25 itérations crée à peu près 1 seconde 10. On va dire à peu près 1 seconde 10 de vidéo. En sachant que la vidéo se génère à l'envers. Ici, en fait, on a la preview du prochain package qui est en train d'être généré. Dans les petites images de là-haut. Donc on peut voir en fait l'avancement petit à petit. Et ici, on a donc la première seconde qui a été créée. Ça continue de se générer et la deuxième seconde va se placer avant. La vidéo en fait se génère à l'envers de la dernière image vers la première image. Donc la première image, ça sera l'image de base telle qu'elle était. Et là, c'est en train de générer seconde après seconde, mais en partant de la fin. Donc je vais accélérer une nouvelle fois la vidéo jusqu'à la génération des 5 secondes de vidéo. Alors ça y est, toute la vidéo est générée. Là, on voit bien les 5 secondes. Donc le prompt a l'air de plutôt bien fonctionner. Il y a une espèce de boule de magique qui part du bâton et puis nous l'envoie vers nous. Voilà, je suis assez satisfait du résultat. Alors pour récupérer par contre, parce que par défaut ça s'enregistre dans un dossier temporaire, vous cliquez sur Download ici, sinon vous ne le récupérerez pas. Et donc imaginons, là je mets un dossier qui s'appelle FriendPack Output par exemple, et je l'enregistre. Et donc là, la vidéo est enregistrée. Si jamais vous ne le faites pas, la vidéo est perdue ou alors il faudra la retrouver dans un fichier temporaire de votre dossier user. Donc voilà le résultat.
Et parfait. Bah, merci d'avoir suivi ce second tutoriel et puis à un prochain tutoriel.